une exposition sociale de leurs problèmes affectifs. Tu voulais dire quoi, toi, du coup? Ouais, je voulais dire que justement, par rapport à ce que tu as dit, Oui. moi je pense que à partir du moment où tu n'appliques pas les conseils que tu préconises et que tu donnes, pour moi c'est pas du conseil, Chico, c'est de je la suis d'accord manipulation. avec toi dans le sens C'est de la où voilà, manipulation. elle a beaucoup eu un discours que moi, là, le jour où je me marie, je sélectionne parce que je cherche quelqu'un comme ci, comme ça. Au final, on voit bien que c'est pas trop ça. Donc sur ça, je suis Finalement, d'accord. elle a exécuté le contraire de tout ce qu'elle préconisait à ses soi-disant auditrices. Mais Donc, tu plus vois, Loubna, foutage de gueule. Non seulement elles ont perdu leur temps, elles ont perdu leur mariage, elles ont détruit leur mariage et en plus elles ont perdu, on va dire, pourquoi leur elles ont dignité. détruit leur mariage? Parce que cette personne-là, ces deux sœurs, pour moi, elles sont de très mauvais conseils et elles influent et les personnes en fait qui les écoutent, divorcent. Et elle, finalement, honnêtement, de ce qu'elle a préconisé. Donc pour moi, c'est un schéma. Chico, moi, quand j'écoutais Ranel et ses discours, les conseils qu'elle donnait, moi-même, j'aurais pu donner les mêmes conseils et je trouve qu'elle est de très bons conseils. Je te parle de Ranel, pas de Loubna. Mais je trouve que c'est quelqu'un de juste. Tu sais, si vraiment t'es axé sur ta religion, elle défend beaucoup l'homme. Pas mal arabe. Ouais, mais si vraiment t'es axé je peux pas parler, je m'en occupe pas, mais bon, vas-y. Vas-y, Arabi. le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu prends pas ce genre d'énergie. Voilà. Vas-y, Arabe, tu voulais dire quoi? Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, déjà, moi, j'ai quand même entendu des dingueries de la part de cette personne en bas, là, qui dit que, en fait, elle justifie, c'est un peu comme un cancer qui revient après la chimio, ce genre de propos. C'est-à-dire que nous, on essaie de guérir par le haut, par le spirituel de ces gens-là, on essaie de s'en dégager, etc. Mais elle arrive quand même à trouver l'argument de te dire, ouais, mais quand même, elle a trouvé des réponses à nos questions, etc. Tout ça, c'est du blabla joyeux. Écoute, moi, je trouve que le concept de Ranel, de base, il est très bien. Regarde, la bienséance des choses, c'est d'écouter les gens, même si ça fait mal aux fesses, t'as vu, il faut écouter les gens jusqu'au bout. Tranquille. Sois pas vulgaire, s'il te plaît. Pas de vulgarité. Ne coupe pas la parole. Non, mais je te le dis. J'ai entendu que tu étais marié, donc si tu connais le respect des hommes, laisse-moi finir ma phrase, d'accord? Mais ça n'a rien à voir. Donc en fait, déjà, la première des choses, moi je prends le cas, déjà je regarde en focalisation externe. Là, c'est pas bien ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que nous, on est en train de faire exactement la même chose que ces gens-là. C'est-à-dire qu'on est en train de personnifier le débat. Ouais, cette personne-là, si, ça. Non, il y a plein de gens qui sont comme ça dans cette société, qui font ce qu'on appelle de la captation d'audimat musulmans. Ouais, parlez bien de Diva, là, parlez bien de Diva. C'est de l'hypnose à ce niveau-là. Non, mais, je veux dire, ils font ce qu'on appelle de la captation d'audimat musulmans. Déjà qu'elle a le courage de monter, laissez-la tranquille, s'il vous plaît. Ouais, non, mais on n'attaque pas, moi parler, en j'attaque. fait. Bon, là, c'est fou, ça. On se fait couper. Vas-y, Arabe. Aller jusqu'au bout. Donc, en fait, ils font ce qu'on appelle de la captation d'audimat musulmans pour des gens qui ne sont pas en réalité musulmans. Voilà, il est là le problème. C'est-à-dire que dès qu'on voit une tête d'arabe ou un peu métissé, un peu rebeu, tout de suite, on ramène tous sur la religion. Ah, attention, elle parle de religion peut-être, etc., etc. Non, ce phénomène-là, c'est un problème qui est purement occidental. C'est-à-dire que la société actuelle, elle est en pleine décadence. Comme ça a été dit dans les commentaires, les gens, au lieu d'investir avec cet argent-là pour des études, pour leurs enfants, pour qu'ils deviennent intelligents, etc., ils le jettent par les fenêtres pour le donner à des gens qui sont incompétents, qui ne servent à rien. En fin de compte, l'économie actuelle, elle tourne autour de la SECPA attitude. Moi, c'est le terme que j'ai inventé. C'est-à-dire qu'on n'investit plus dans ce qui est bien. C'est-à-dire qu'on est devenu on est devenu des mauvais consommateurs. C'est-à-dire que quand tu prends, c'est un peu comme l'Afrique subsaharienne. Pourquoi l'Afrique subsaharienne, elle avance pas? Parce que les Africains, ils consomment mal. Ils consomment très très mal. D'accord? Je sais pas trop ce qu'ils consomment, mais ils consomment très très mal. D'accord? À l'instar des Français, etc. Actuellement, on consomme très très mal. Les gens consomment de l'alcool, de la drogue, des médicaments, des ballons. Ils vont payer des gens pour des conseils à 2 balles, alors que ces gens-là, ils ont rien à faire d'eux, etc. L'argent, il va nulle part ailleurs que dans des choses futiles qui ne font pas avancer la société, qui vont la rendre décadente. Et c'est un signe de la fin des temps, de toute façon. C'est un signe de cette décadence. On va pas trop aller dans la scatologie quand même, bon. Mais, ok, bon. Toi, tu penses prisme de la... Ok. Des agents dédialiques, du système dédialique. Donc, Diva, tu voulais réagir? Ou en tout cas, tu quoi? Ouais, moi je disais que si un peu pour rentrer dans l'eschatologie, pour moi ce sont c'est un peu le système dédialique qui se manifeste peut-être d'une façon, on va dire au niveau de l'influence. Pour moi, franchement, ça fait peur parce que tu te dis déjà regarde l'influence qu'elles ont sur les personnes, comment les gens accourent, que ce soit des influenceuses ou des chanteuses, ou bref, c'est plutôt des influenceuses. Elles sont des milliers à les rejoindre. Donc qu'est-ce que ça va être avec le Dajjal? Franchement, méditez sur ça.
Voilà. Bon, ah, le DJ, il est encore un peu Après, loin. là, que j'avais tu vires sur ça, dans le en gros, fanatisme. Je pense pas. Non, que non, les c'est pas gens, du ils sont, fanatisme. Non, bah, vont les Moi, rejoindre. c'est inquiétant, Bah, il va leur envoyer des PV, C'est hein, déjà. inquiétant, Diva, c'est inquiétant. C'est bon. Moi, c'est inquiétant. Après, je sais Moi, pas. Toi, Diva, dans ton honnêtement, entourage, je c'est trouve comment? que Ranel, son concept de base, d'aider les jeunes filles, tout ci, tout ça, à partir du moment Les où jeunes les filles, je pense conseils- qu'il y a des vieilles qui les Oui, appellent il y a aussi. même hein. des grosses darènes qui les appellent, ça c'est pas le souci. Mais à partir du moment où ça peut les soulager, apaiser leur cœur, bah grand bien leur passe, j'ai envie de te Bah, dire. c'est l'argument-là Loubna, qui a je peux fait pas me la tomber des saquer. sœurs, Diva. C'est La cet Loubna- argument-là que tu tiens. Est-ce que qui mais a ça fait donne pas un tomber des appel sœurs. d'air aussi? Hein Je veux dire. Est-ce que ça leur donne pas un appel d'air? Exactement. Exactement. Ça ne donne pas Exactement. un appel d'air C'est ça. pour d'autres personnes qui sont psychologiquement, on va dire, Bah ouais. voilà. Touchés, ou faibles. Mais elles sont même pas diplômées. Vous appelez ça des psychologues? Non, mais je comprends l'argument de Diva. Hein. Si ça peut soulager un peu Ouais, la personne, etc., c'est tout à fait ça. bah, pourquoi pas parler? Le problème, c'est que elles sont dans un modèle de business. Et Mais dès le moment où on a, comme Loulou du Brésil, des gens qui payent quand même 130 € et 7 € le commentaire, là, je sais pas si ça soulage ou si ça a rien à plus que Loubna, ça comme je soulage. t'ai dit, Hakim, moi, Loubna, je peux pas me la voir. Son discours, il est faux. Même elle suit pas ce qu'elle dit. C'est, voilà, elle, c'est vraiment, pour moi, elle est à mes antipodes, cette femme-là. Et même quand je l'écoute parler, je ne peux pas l'écouter parler, elle m'insupporte. Mais par contre, c'est vrai qu'au début, le concept de Ranel, quand ça a commencé, j'écoutais un peu comme tout le monde, et je trouvais que dans ses propos, eh ben, je me retrouvais sur ce que j'aurais pu répondre à ces dames-là. Je trouve Mais qu'elle est n'importe juste, quoi, elle mais défend n'importe beaucoup quoi, là. France. Écoute, Arabe, moi, Ouais. après, si t'écoutes du Ranel Non toute mais, la nuit, non, mais moi, c'est attends, pas mon cas. pourquoi c'est n'importe ce que tu dis? Non mais attends, c'est Arrête-toi n'importe aussi. c'est n'importe. Non mais calme-toi, ça va aller, t'inquiète. Mais non, Je sais mais que ça t'as va pas l'occasion très d'entendre la bien. vérité. Déjà rien que dans tes propos, il y a un aveu de faiblesse. Pourquoi? Pourquoi Parce que tu dis, finalement, moi je te dis la vérité, en valeur absolue, ne le prends pas mal, hein, c'est pas une insulte. Hein. En valeur absolue, c'est pas une insulte, hein, c'est dans le dictionnaire. Vas-y, T'es aussi con que les deux là en fait. Pourquoi? Parce que finalement, c'est ce qu'on appelle comment on appelle c'est pas un vase communicant, c'est un vase communicant, d'accord? C'est-à-dire que eux, c'est des gourous, ils fonctionnent comme des gourous. Et pour que le gourou il marche, il faut qu'il tombe sur des gens faibles. Et eux, c'est ce qu'on appelle des sparring partners. C'est-à-dire que écoute, eux, si elle peut aider les gens faibles, grand bien Laisse-moi leur face, finir, c'est ce que mais- je suis en train de mais te les dire. mecs, le Je suis pas texte- d'accord avec toi. mais laisse-moi finir, tu verras. Alors, Si, bon si t'es concept pas de d'accord, base. tu diras à la fin. Eh ben, je préfère si t'es pas d'accord plutôt que je sais pas gna gna gna. Écoute ce que je suis en train de te Chacun dire. ses concepts. En valeur Je trouve absolue, que je son répète, et concept, tu il est pas mal. Je vais le répéter parce que tu comprends pas. T'es aussi bête que les deux là. Pourquoi? Parce que elles fonctionnent comme des gourous. Ce sont des sparring partners. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que elle, la loulou, elle joue le rôle de la beauf, de la débile mentale qui comprend rien à la vie et qui veut faire semblant de donner des conseils et c'est fait exprès. Et sa sœur, elle est là pour être celle qui est un peu là, la maîtresse de maison, celle qui est un peu plus élevée et mentalement parlant, etc. Peut-être spirituellement parlant. C'est pour Ouais. ça qu'elle met des habits qui sont en rapport toujours à l'oriental, etc. L'orientalisme. Elles sont passées pour des... En fait, moi, le truc qui me pose problème, mais là, je parle pas de toi en particulier, c'est pourquoi, dès qu'on veut attaquer ces gens-là, ou dès que les gens vont les attaquer, la première chose qu'ils leur disent, c'est mais pourquoi vous n'allez pas voir un imam? Mais qu'est-ce que vous en savez, c'est quoi un musulman? Qu'est-ce que vous en savez que ces gens-là qui les appellent, c'est des musulmans? Non, il y en a qui sont pas musulmans. Il y en a qui sont pas tout. Moi, le truc qui me pose problème chez les Maghrébins Tahna, c'est qu'on croit que dès que tu t'appelles Leïla ou je sais pas quoi, Loulou, c'est Leïla son prénom, c'est ça? Bon, bref, on sait rien. Ranel, Ouais, je sais ouais. pas quoi, que t'as un peu de sang rebeu, ça y est, t'es estampillé halal, t'es musulman. Ah Et non, on pas mélange forcément. tout. Et on mélange tout. Et Mais, c'est ça. Loubna, elle a rien de musulman en elle. Non, mais Je me elle a raconte. pas, non, mais tu fais semblant de pas comprendre ce que je dis, toi, en fait. Mais J'ai pas dit non, qu'elle je était comprends musulmane, très je bien viens ce de te que dire. tu dis, mais je suis pas Je viens de d'accord te avec dire- ce que tu Je viens de te dis. dire que les gens Est-ce que t'es pas d'accord, Diva Ah, mais voilà, pourquoi on a c'est- Je suis pas d'accord parce que Diva, lui, on a il a compris que l'idée t'étais dans Attendez, fan de attendez. sa sœur. On Attendez, a compris Diva. que t'étais fan de sa sœur. Ah non, 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 non. personne quand piège. je suis fan Attendez. de personne. Allô, 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 allô. Personne et j'ai besoin de personne. Donc, Diva, Je tu dis voulais- juste que son concept, il est pas si mal de base de vouloir aider Moi, des gens je trouve que ton discours il est Moi, dangereux c'est parce son que sa sœur sa sœur elle a peut-être pas la même Monte, influence. Sabrina, ou peut-être vite. le même Moi, je suis level, pas là mais pour elle vous a suivre, une vous brosser dangerosité dans des le deux. sens du poil, hein. Je dis ce que je pense. Ouais, pas. Non, mais elle a raison. Hein. Chacun dit ce Moi, je qu'il suis pense. pas, moi, je suis pas d'accord. Voilà. Bah, t'es pas d'accord, Non, t'as mais le t'as le droit de dire. Non, mais chacun dit ce qu'il pense. Il n'y a pas de Mon- problème. Mais, Mon avis. mais à un moment donné, répéter 20 fois la même chose, parce que ça fait 20 minutes que moi, je suis parti faire des courses, hein. Je suis parti acheter de la ST, je suis revenu, elle a répété toujours la même chose. L'autre, c'est une sec pas, je l'aime pas, et l'autre, je l'aime bien parce qu'elle paraît intelligente. Bah, Quels ouais. sont tes arguments, en fait, pour dire ça? Mes arguments, bases. c'est que je l'ai écouté à plusieurs Non, mais quand tu dis je l'ai écouté, donne-moi une anecdote et concrète. que s'il je te plaît. trouve que ses propos Ne parlez sont pas deux à la fois.
Aïcha, nous donne-moi une trouve que ses anecdote. propos, Personne à la fois. en termes de djinn, en termes de En religion. termes de dîne. Oui, en termes de Alors, djinn. alors, s'il te plaît, je te réponds. Laissez-la parler. Mais après, Non, Arab, rien. peut-être que tu la connais mieux que moi et que tu l'écoutes tous les soirs. Bellec. Ouais, Moi, je bien sûr. l'écoute pas. Oui, je passe mon temps à écouter les gens. Bah Je travaille, ouais, je il me travaille 12 heures semble par que jour. tu j'ai la pas le temps connais d'écouter. très bien, la J'ai pas- Ranel. Non, moi, écoute, moi, quand j'écoute quelqu'un, je l'écoute pendant 1 heure, ça me suffit pour me dire c'est quoi son pensée, son fond de commerce surtout. Moi, je t'ai posé une question bête. Donne-moi une anecdote devant tout le monde, concrète, où elle t'a paru intelligente, où ça t'a aidé dans ta vie. Les gars, pensez à tapoter et à partager parce que ça bug. Donne-moi hein. une anecdote, vas-y. Moi, non, c'est pas une anecdote. Je vais te Ouais. parler d'une meuf que j'ai écoutée une fois. C'était une meuf, elle était toute seule, Miskina, et elle était avec un mari qui la battait. Elle souffrait, elle avait personne dans la région. Je pense que même c'était une blédarde, etc. Et elle lui a dit toutes les étapes à faire, c'est-à-dire elle l'a dirigée. Mange elle l'a des guidée, amandes. même en privé. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que c'est une meuf qui était toute seule, Miskina, tu vois. Elle avait même pas une voisine à qui parler et elle l'a aidée sur toutes les démarches et le cursus à suivre. Elle a payé combien Écoute. Elle a payé combien Elle a rien payé. C'est un appel téléphonique devant tout le monde. Alors, donc attendez elle a 2 rien minutes. payé. Oui, ben 2 minutes, justement, attendez c'est 2 un peu minutes. bien. Alors, Supersion, le live n'est pas sur la percée du schisme auprès de certains gérants en France. Il est sur le loup du Brésil. Là, je vais te laisser commenter. Tu me reposes la même question pour dévier du sujet, je te bloque. Bonjour Refia, ça va? Bonjour tout le monde, ça va? Ça va. Alors, toi, tu voulais réagir? Tu parles à moi là? Ouais, qu'est-ce que tu penses de ce qu'a dit Diva et Arabe en bas? Bon alors excuse-moi, tu m'as fait dépourvu parce que je débarque, j'ai vu la photo, j'ai kiffé. En ce moment, ça tourne beaucoup sur elle et c'est très bien que tout le monde commence à la descendre parce que c'est un affreux personnage déjà pour commencer. Donc, toi, tu es contre, on va dire. Ah oui, mais c'est une catastrophe cette nana. Le premier mec qui a voulu d'elle, elle a dit oui et toute l'année, elle a insulté les nanas qui se mettaient en couple sans acte de mariage à un moment donné. Et Alors, ils sont où les docteurs? Est-ce que toi, tu partages le même avis que Diva qui dit que Loulou, elle aime pas, mais Ranel ou Rachel, je sais pas comment elle s'appelle, elle aime bien? Ranel. Moi, personnellement, je préfère Ranel. Elle est, on va dire, un peu plus polie. C'est-à-dire? Bah, ça veut dire qu'elle l'insulte pas comme sa sœur Luna. Luna, c'est affreux, elle est affreuse. Refia, avec tout le respect, parce que je vois que tu as l'air quand même un peu plus, on va dire, éveillé qu'on les régionnaires qui est en bas. Pas d'attaque Le personnelle. problème qui se pose, c'est que justement, on tombe tous dans ce piège-là. Regarde, moi, je fais le même constat. Vous êtes deux femmes, vous dites exactement la même chose. C'est-à-dire que je suis en train de vous expliquer que ces deux-là, c'est des sparring partners. C'est-à-dire qu'elles font semblant, justement. Il y en a une qui joue le rôle de la SECPA, et l'autre qui joue le rôle de la grande sœur éveillée, intelligente, machin. Mais non, à la On tombe base, tous là-dedans. Luna, elle faisait pas de trucs. Arrête, c'est elle qui s'est incrustée après. Oh, c'est incrusté, tu Arrête. connais leur vie, t'as vécu avec eux, t'étais où? T'étais en Attends, accouchement avec eux? là où moi, je rejoins pas Ranel. T'étais dans la maternité? Et il y avait une certaine Arrête. animosité quand elle a commencé entre les deux sœurs. On s'en moque de ça, tout ça, c'est l'animosité. T'as pas la science infuse, Arabe. L'animosité en Écoute-moi. public n'est pas Ce que un je veux dire- témoignage Tu accepté. n'as pas la science infuse. L'animosité en public n'est pas un témoignage accepté. Tu n'as pas la Ça, science ça peut être infuse. ça peut être du Deux secondes, deux secondes. Moi, ce que je peux te dire, par exemple, sur Ranel, elle ramène tout à l'argent. Voilà. Vas-y, je Dès t'en prie. quand il y en a une qui est venue une fois et pas qu'une, il disait, Ouais. ouais, il me trompe maintenant. Ah, et elle disait, ouais. Ah, mais moi, si j'ai un handicap, mais moi, si j'ai la Merco, ah, mais moi, si j'ai la Porsche, ah, mais moi, ah, mais moi. Au Son fait, elle discours ramène a tout à bien. avoué de sa sœur. Oh, elle le fait pas, donc tu vois bien que ils sont ensemble. C'est des équipes, c'est une équipe, c'est tout. T'as compris? Écoute, T'as compris, quand en elle fait. fait ses lives, l'autre a touche son oseille. Quand l'autre a fait son live, elle touche son oseille, point barre. Mais qu'est-ce qu'on est en train de t'expliquer? Bon. C'est une équipe. Alors, on va faire donner. Salam Hakim, salam Arabe, salam tout le monde. Non, moi je tiens à saluer quand même rapidement. En fait, t'as élevé le débat. Elle parle d'argent, une elle parle de mec, une elle insulte, etc. Et en fait, t'as fait comprendre quelque chose de logique en fait, du gentil flic et du méchant flic. J'ai l'impression que c'est pas encore rentré et qu'elles l'ont pas compris. Moi, ce qui me fait peur et pour les jeunes filles d'aujourd'hui, et où j'ai par contre une grande crainte pour les femmes en devenir, donc celles qui vont devenir mères et maman, c'est qu'on a des femmes entre 25 et 30 ans qui à une époque se reposaient sur les tantes pour demander des conseils ou d'une amie proche,
Et aujourd'hui, il y a une espèce de pudeur en fait qui n'existe plus malheureusement, et où des femmes passent 30 minutes, 40 minutes à parler à deux jeunes femmes qui n'ont absolument aucune expérience en termes universitaires, qui n'ont aucun diplôme, qui n'ont aucun vécu, et qui a un nivellement par le bas qui est accepté par tout le monde. Les gens aujourd'hui ont accepté de livrer leur vie, leurs émotions, à de parfaites inconnues. Et en fait, c'est absolument terrifiant de se dire qu'à une époque, il fallait être psychologue ou psychiatre, avoir 10 ans d'études pour espérer calmer la tristesse des gens. Et aujourd'hui, il suffit et écouter des hmara, excusez-moi du terme, parce qu'il faut être une sarhi hmara pour appeler une bagara et raconter sa vie, et ensuite se dire, oui, mais finalement, l'une d'elles est un peu plus modérée que l'autre, vous trouvez pas? Non, non. Les deux, ce sont des produits marketing, comme l'a très bien dit Arabe, et je te remercie, Khoya. Tu as le gentil flic et le méchant flic, qui se renvoient la baballe, et forcément, toi, tu prends la bleue. Ça fait de plus en plus d'abonnés. Au final, je vous rappelle que ce sont des sœurs, d'accord? Et que, l'argent d'un côté et l'une de l'autre. Elles ont compris comment ça marchait. Je pense même que elles ont pas été très intelligentes, et j'aurais même à la limite encore plus volé d'oseille, et elles seraient encore plus foutues de votre gueule, mesdames. Mais bizarrement, j'ai l'impression que les femmes aujourd'hui prennent plaisir à raconter leur vie à des femmes perdues, à des femmes obèses, d'accord? Parce que le physique en dit long, hein. Je suis désolé. Moi, quand je vois une femme 2 litres de coca et qui me donne des conseils sur mon couple, je me pose des questions normalement. Et t'as des femmes qui, en toute légitimité, toute liberté, prennent un téléphone, dépensent de l'argent et trouvent des excuses. Oh, je suis algérien, regarde. Je suis Donc, tout- alors, Ah non, je visais pas Diva, regarde. Hein. non, mais parce qu'elle en elle était général. plutôt Il y nuancée. a aucun Alors, problème, hein. Son discours, moi, je l'accepte. C'est le discours de la plupart de tous les hommes contre ces deux sœurs. Moi, il y a aucun problème sur ça. Je disais, bah, pour moi, c'est deux discours différents et qu'il fallait pas faire l'amalgame. Si mal pour certaines jeunes filles. Après, vous l'entendez, vous l'acceptez pas. C'est mon point de vue. Point. alors, Moi, je suis personne. Hein. un point de divergence et en même temps des points de convergence, mais bon. Alors, il y a quand même l'idée de pour quel suivi il y a derrière. Parce que si la consultation Loubna, là, je sais pas comment ça s'appelle, la Bagrar, 130 € et que derrière, c'est une personne a oublié de noter quelque chose, elle doit repayer 130 €. Parce que 30 € la consultation chez Loubna. Hein. Après, Les gens, ils je ont pense compris. pas que les gens Leur ils sorte font de des consultation, je consultations pense pas. privées. Franchement, honnêtement, je pense pas qu'il y Alors, Non, c'est franchement, Ouais, moi, j'ai jamais 130 vu, €. jamais entendu. Elle fait pas la pub Mais de non, ça, non. donc. si, pour moi, tout c'est à l'heure, pas la fille, elle était montée, elle avait témoigné, il y avait même pas- un homme. C'est même pas des, parce que depuis tout à l'heure, on parle des femmes. Écoutez, il y a un homme qui est monté dans mon live au début. Il a dit quoi? Il a dit, ouais, Hakim, mietu 50 €, Il lui a dit, je te montre un 150 €, yani, Il lui a dit, je te montre Ah. un commerce. à une fille qui n'a même pas le niveau d'un MBA. Vous savez, Master of Business. Monter un business, ni une autodidacte. Il a payé 150 € l'heure. Ah, la honte. Sans une meuf, Dieu seul sait si elle sait faire. Hakim, Khoya, si tu Faites le calcul, les gars. 150 balles, l'autre 130 €, 7 € le commentaire. Tout le monde trouve ça normal. Bah, c'est En très fait, drôle. moi, je vais arrêter de travailler, je vais devenir influenceur. Ah, là, c'est c'est bon, à ça que je veux. Attends. ce que je veux dire. Hakim, À ce moment-là, c'est quoi l'exemple pour les petits, Hakim, pour moi, les jeunes filles? Wallah, al-azim, astaghfirullah, ya Rabbi, j'allais dire, t'allais Et dire. les golemons qui dépensent leur argent pour les gens qui font des matchs. Attends. Arrêtez. Hakim, tu Ah, as, attends. tu as lu dans mes Les pensées. parce matchs, que c'est un exactement- système de business à cadeau. Hakim, tu as lu dans mes C'est-à-dire que pensées. Attends 2 minutes. Ça veut dire que les autres personnes vont renvoyer normalement des cadeaux. Après, tu peux, pour un talent, pour un cas,
envoyer un cadeau à 20 euros. C'est pas 150 euros plus 7 euros le commentaire. Après, s'il y a des... Mais, là, je vous dis, c'est une forme de... Vous croyez que c'est les dernières? Chanel ou je sais pas comment ça s'appelle là. Il y en aura d'autres. Ah, il y en aura d'autres, mais il y en a même chez les autres. C'est le début. C'est le début du chaos. Et c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est une question qui est d'ordre sociétal. C'est-à-dire que dans cette société occidentale actuelle, qu'on est en train de voir, elle est en pleine décadence. Elle est en train de calquer son modèle sur le modèle Afrique subsaharien. C'est-à-dire qu'on est en train de consommer très très mal. Tout cet argent-là, où est-ce qu'il part? Est-ce qu'il va dans l'éducation? Est-ce qu'il les gens donnent? Parce que là on dit 3 000 euros par mois ou je sais pas, ou 6 000 euros par mois. Mais il faut savoir un truc, c'est que c'est, comme tu as dit, il y en a d'autres. Donc on peut chiffrer ce business-là en France à hauteur de millions, en fait, des millions qui partent en fumée, qui partent comme si tu fumais des cigarettes. Je sais pas si c'est des millions. Moi, je dis simplement que pour moi, on devrait ajouter, comme pour les jeux, attention, sur Internet, nuit gravement à la santé mentale, etc. Rien à faire. Tu sais, les gens, quand ils veulent fumer, ils fument. Des jeux, je parle pas de... Oui, non, mais même pour les jeux, ils jouent. Mais il faut Hakim, quand même... parle-moi, Il faut... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton enfant, tu le sors dehors, des gens ils fument, c'est pas grave, fume. Faut le dire de pas fumer. Ça, c'est une stratégie de com. Ça souffrir les gens pour les faire revenir. C'est un peu comme le syndrome de Stockholm, etc. C'est du blabla joyeux. Ça aussi, c'est fait pour faire consommer plus. Après, C'est un autre syndrome, ouais. Excusez-moi, je vais juste dire un dernier mot et je vais descendre. En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, elles sont soi-disant casées. Elles ont fait tout le contraire de ce qu'elles ont balancé pendant des... Bien sûr. Elles ont fait tout le contraire. Dès qu'il lui a dit de venir, elle est venue en courant. Je suis d'accord avec toi. La dot, elle a couru. Elle vient nous faire croire que elle, chef au FIHA, les docteurs... Toi, tu serais monté Rifia chez elle ou pas? Mais jamais de la vie, pourquoi? Monte Je maintenant. monte pas pour lui dire, pour l'allumer. Je vais très bien dans ma vie, j'ai pas besoin de... Non, j'ai pas besoin... Non, mais elle te dit, Rifia, moi je vais te conseiller sur ta vie, comment tu fonctionnes ta vie. Non, mais j'ai pas besoin, moi, tu me conseilles. Moi, je vais très bien dans ma vie, alhamdoulilah. Non, mais si elle te dit monte, moi je vais t'apprendre des choses sur ta vie. Tu lui dis quoi? D'accord, sans que moi je lui dis rien. Mais Hakim, Khoya. C'est du marketing. Ouais. Hakim, allez. Ouais. Hakim, allez. Je remarque juste une chose, en fait, qui est intéressante. Et c'est pas un reproche de femme, c'est juste la nature de la femme qui est comme ça. Et Dieu créa la femme, c'est comme ça qu'il l'a créée. C'est que, Arabe entend ces arguments et je comprends qu'il essaie de faire une analyse, en fait, en prenant du recul. C'est-à-dire qu'il prend de la hauteur. Et qui ne parle pas forcément de cette femme. Il parle en fait d'une idéologie, d'une mouvance. Et les femmes, malheureusement, elles restent très en surface. Elles sont en train de parler de Ranel et de Loubna en disant une telle elle a dit ça dans ma live, etc. Donc en fait, elles font l'analyse de propos. Nous, on n'a rien à foutre des propos qu'elles tiennent. Là, ce dont tu es en train de parler arabe, c'est que et c'est très 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 dangereux. D'ailleurs, je pense qu'on est en plein dedans et c'est trop optimiste à ce sujet. C'est que il y a une désacralisation totale de l'effort, d'accord? Ça veut dire que il y a le métier de médecin, le métier d'avocat, le métier de psychologue, de psychiatre, qui sont des métiers en fait pour lesquels tu es normalement censé produire un effort intellectuel intense, d'accord? Entre 5, 6... Il va écrire republier, vous mettez plus en bas. Attends, dis pas. Lyoto, ça non, c'est mondial. La France, c'est pas... Et en bas, il y a écrit plus, vous mettez republier, et c'est tout. Parce que vous voulez pas tapoter, vous êtes... Voilà. Bon, donc tu disais quoi, Lyoto? Oui, je disais donc que en fait, genre de femmes et d'hommes, hein, je vise pas que les femmes, on va pas me jeter l'opprobre, mais en fait de l'effort intellectuel, ça veut dire qu'à l'époque on respectait un psychiatre, un psychologue. J'ai payé 300 € pour ma consultation, mais tu te disais quelque part, le mec a fait 10 ans d'études. Je vais payer 300 balles, il m'accueille quand même avec un café, un canapé en cuir, donc dans un bâtiment en cuir, donc dans un bâtiment haussmannien, donc quelque part, il me met à l'aise. Là, t'as des femmes qui contactent, d'accord? Donc il y a une espèce de Mais Lyoto, tu consommation. crois la psychologie française, honnêtement, hein, de toi à moi, du bien? Diva, c'est pas la question. Oui et non, ça dépend. Attends, de parler. Il fait quoi? Il rend moins abstrait ce qu'il y a dans ta tête. Quand bien même tu aurais raison, pas la source. c'est quand même mieux d'être accueilli dans un cadre, voilà, haussmannien, magnifique, 18e, 19e, que d'être derrière un téléphone
Quand tu parles avec Mais quelqu'un, vous écoutez les gens qui les appellent, vous voyez Avec pas un que c'est décor des de chicha, paumés, je les te meufs jure. qui les appellent, arrêtez. D'un moment, les meufs qui les appellent, c'est des meufs paumées. ah là, C'est dégueu. Mais on n'a pas dit le contraire. Voilà. ben. Est-ce C'est des que t'as- paumés. t'es en Non, mais mesure de il y a beaucoup de savoir, paumés alors, hein, 7000 spectateurs, c'est beaucoup de paumés. Hein. Non, Voilà, c'est les Bon. hikayettes, elles écoutent, voilà, c'est tout. C'est la femme, je elle suis aime bien désolée, ça. Diva, discours, hein. Moi je trouve que Non, t'es Non, j'ai Si, pas un double t'as un discours. double non. discours parce que Dans j'ai quel compris que t'étais fan de sa sœur. Je suis pas fan. Quand Tito, arrête de dire que je suis fan, je suis pas fan, je suis juste une personne qui dit que chacun fait son business, point barre. Comme il veut, et c'est son concept. C'est quoi ton business à C'est toi, la Diva moi, je suis auto-entrepreneur, je fais des Normalise extensiles et je suis un bref, phénomène qui est esthéticienne. extrême Parle là. et que même les politiques ont saisi parce que je te rappelle aussi que bon ils ont convoqué récemment Nasdaq. Ridicule. Maintenant c'est un phénomène qui est extrêmement dangereux parce que derrière il y a manipulation, il y a escroquerie. Parce que dans ce que tu me dis comme Ouais. échantillon de personnes qui l'écoutent, tu n'es pas en mesure de savoir le niveau de détresse psychologique des personnes. Et comme le soulignait Lyoto, elle est où là ? En fait, on est dans une totale. En fait, moi, comme beaucoup de personnes, on a fait des études, d'accord ? Tu trimes, tu galères. Ce n'est même plus valorisé parce que cette personne, ce tank qui est sur un frigo, enfin qui est devant son frigo, là, en fait, elle fait quoi ? En fait, elle te donne des conseils et en plus, elle détruit les niveaux d'une certaine communauté. Donc, ne dis pas que c'est pas des gens qui sont dangereux, en fait. Alors, Mouk, toi, tu es déjà monté chez Ranel ou Loubna ? Non, jamais, mon frère, t'es malade ou quoi? Tu voulais dire quoi alors ? Moi, je suis exaspérée, en Deux, fait. trois trucs, s'il vous plaît. Et après, s'il faut, c'est d'être un, comment dire, Je Ben t'en prie. Nivam. Yani, chacun, il parle à son tour, ça serait mieux. Ben, hier, Barakallahu fik. Déjà, petit avec la photo, Lyoto, là. Moi, j'ai vu deux Brésil, Lyoto, MMA. Non, c'est rien à voir. Lyoto, il va comprendre, Lyoto. Pris, t'inquiète. Voilà, j'ai cru que c'était un truc sur les MMA ou bien karaté Shotokan. on dirait Honda dans Street Fighter 2. Exactement, Wallahi, c'est vrai. Moto Belek, j'ai cru que c'était Honda et que Lyoto, ça s'appelle MMA. Oh, c'est Moto. Après, j'ai pas envie de parler de son physique, mais on a l'image, en fait, on a le visage de nos Bah oui. idées. Donc voilà. Bah oui. Mais bon, alors, je veux juste deux choses rapides. Déjà, Je dis rien. je sais pas, quand les gens ils parlent dans ce live, ils parlent vraiment du point de vue de l'islam ou pas. Parce que si c'est du point de vue de l'islam, le débat il est clos, c'est très bien. Maintenant, je vais juste ramener un témoignage. C'est le mien, d'accord? Faut savoir que, bon, j'ai un certain âge. Moi, c'est des frères. Et, en arabe, on vit une époque, c'est triste, où t'as des frères, ils prennent une deuxième femme en cachette. Moi, je préfère une deuxième femme déclarée, mais eux, ils veulent pour pas avoir de problème, etc. D'accord? Ouais. Jusque-là, tout le monde me suit. Mais c'est fréquent, hein, ça arrive souvent. Et en fait, là, il y a un d'eux, qui est devenu polygame. C'est bon. Mais il y en a un d'eux, là, récemment devenu polygame. Et en fait, il me dit, elle a divorcé. Il me dit, je vois pas, elle est belle, elle est gentille. Je dis, demande-lui directement, tu vois. Et il parle avec elle. Et ben, Wallah, elle a divorcé à cause d'une des deux. Je sais pas c'est laquelle, comme ça, j'invente pas, tu vois. Attends. Et elle a dit quoi? Alors qu'elle est remariée. Avec mon frère, elle lui a dit droit dans les yeux, je regrette d'avoir divorcé avec le premier. Elle a dit, en fait, l'émotion, nous les femmes, c'est ça. Et nous les femmes, on ne devrait pas prendre des conseils d'une qui elle-même est sous émotion. Elles n'ont pas d'expérience. Elles ont tout raté dans leur vie. Tout. Mais voilà. Les femmes, ça finit comment? C'est ça. Avec des regrets. Et moi, je vous dis, hein, ça va s'accentuer de plus en plus. En fait, ça fait le travail inverse. Elles prônent, je fais ce que je veux, mais non. Il y aura beaucoup de femmes maintenant sur le marché en mode, je vais être Moi, aujourd'hui, c'est que cette communauté est d'apparence et de culture arabo-musulmane sans l'islam Exactement. et franco-maghrébine sans histoire française. Donc on est dans la psychiatrie totale. Bon, c'est vrai, hein. Donc, mais c'est ce que tu sais. et il y a un phénomène qui s'appelle, un acte très simple qui s'appelle lire, que cette communauté a abandonné. Le livre, c'est la phobie de notre communauté. Demandez à un Arbi de France, le dernier livre qu'il a lu,
ça doit être Ratus en CP avec les souris là. Rouya, c'est pas Attends, juste pour. Moi, les autres communautés, je sais pas. Je fréquente que des Arabes, des fois des Gaules, etc. Moi, ce que je vous dis très simplement, je suis prêt à mettre. Bon, c'est des phrases de Hurluberlu. Mon petit doigt, hein. coupé. Si je fais un sondage. Le dernier livre que vous avez lu, je suis sûr et certain qu'il n'y en a pas un qui parle ni de tarikh, ni de science, ni d'histoire, ni de politique. Rien. Dans un monde qui est aujourd'hui, regardez ce qui se passe, etc. Bon, on me dirait c'est loin, etc. Allez, imaginons que je vous écoute, on va passer loin. La réforme, vous savez quelle réforme ils ont fait passer la France? Vos salaires pour soutenir l'industrie militaire et envoyer un usufruit à l'Ukraine. Personne ne le sait. C'est une loi qui vient de passer au Parlement. Les gens en ont rien à faire. Évidemment qu'ils en ont rien à faire, parce que ça les touche pas exactement. En 2027, il y aura le choix entre deux candidats, un d'extrême gauche et un d'extrême droite. Et vous savez quoi? Je vous dis très clairement, les gars, c'est celui d'extrême droite qui va passer. Maghrébin, notre communauté, je vous dis, les gars, moi, je connais, je sonde, je vous jure que je dis, Al-Arabi ou Al-Arabi, c'est quoi la gauche, ni la droite? Attends, 2 minutes. Ni la droite, ce que c'est historiquement. Pourquoi et comment les gens ne vont pas. Une seule fois, il y avait des Arabes de chez nous, ils ont commencé à voter, c'était quand? C'est quand il y avait Bardella qui avait supposé enlever la double nationalité. Là, les gens ont commencé à se réveiller, blablabla, blablabla. Non, ou même pas. À l'époque, j'en. Ouais, tout simplement. Ouais, à l'époque, c'était encore une autre époque, c'était en années 2000. Beaucoup de propre communauté. Hein. Je sais pas si t'es de quelle origine. J'ai pas compris ce que je m'as dit. Tu parles à moi? Dans les pattes, ouais. Tu tires beaucoup dans les pattes de ta propre communauté. Tu parles à qui, ou quoi, moi? Je sais pas, c'est qui parle. Alors, moi, c'est le liver, je t'ai fait monter. Bah oui, bah je trouve que tu tires beaucoup dans les pattes de ta communauté. Bah, écoute, contrairement à plusieurs Hurluberlu, moi, j'ai une vision claire de la communauté, je connais ses qualités et je connais ses défauts. Et parmi ces défauts... Critiquer en live, je trouve ça vilain. Bah, je suis désolé, moi, je suis pas là pour donner des conseils payants à 130 € et 7,99 € le commentaire. J'ai écrit 4 livres, j'ai fait les entretiens et les connexions politiques, donc je suis pas arrivé sur TikTok pour dire aux gens, regardez, etc. Regardez, etc. La poussière sous le tapis. La poussière. Là, en fait, Diva, tu fais ce qu'on appelle un grand. La poussière sous le tapis. La poussière sous le tapis, c'est sale. Tu vois? Donc, tu vois, avec la poussière sous le tapis, tu commences à avoir des allergies quelque part. Moi, je veux pas vivre, voilà, en levant un meuble, en voyant tout un bordel. C'est pour ça que j'ai entamé, avec plusieurs personnes, des Maghrébins et des Orientaux, une introspection communautaire, parce que si on la fait pas pour nous, c'est pas les autres qui vont la faire. Donc, toi, quand tu me dis qu'il faut se critiquer. Non, mais la sœur, elle confond. Je pense, mais c'est bien évidemment, dans le constat, il y a une critique. Quand tu constates. Elle, c'est critique dans le sens. Non, mais elle a dit dénigrer, en fait. Mais le dénigrement. Je dénigre pas ma communauté, désolé. Mais attends, mais le dénigrement. Ma sœur, c'est pas. Attends. Les dérives de ma communauté, mais je. Non, mais dis-va. C'est quoi pour ce n'est pas une question. Il y en a. Alice, pour qu'en plus je rajoute. Attends, 2 minutes, je te donne la parole. Calmez-vous. Un arabe, communauté qui parle des problèmes de sa communauté dans un cadre tout à fait logique, d'accord, et tout à fait entre nous, vaut 1000 fois mieux qu'un bantou ou qu'un gaouri qui parle de pourtant. Même en bien. Je vous le dis, arabe de chez nous, ils préfèrent se faire critiquer par d'autres communautés, ils sont polis avec eux. Wallah, c'est vrai. Et quand il s'agit de nous, pour mettre en avant un problème, un phénomène, peut-être une solution. Toute l'année, toutes les heures, toutes les secondes. Bah, c'est normal. On va continuer entre nous. Vous vous salissez toute seule, en fait. Arrête de mélanger tout. Attends 2 minutes. Attends. Ce que je suis en train de vous expliquer, les gars, c'est que d'accord, Diva, je suis d'accord avec toi avec l'idée qu'il faut pas. Mais en fait, c'est dépasser cette idée-là. Tu dis on nous salit toute l'année. Par rapport à quoi? Je t'écoute. Mais par rapport à tout, on est mis dans une case et ça s'en termine.
Par rapport à quoi? Non, mais je veux savoir l'objet. Dès qu'il y a quelque chose, c'est nous. Dès qu'il y a une polémique, c'est... Ah, je vais... Non, mais J'ai même plus toi, d'exemple, tu tellement qu'il y en a. parles des journalistes, etc., etc. Mm. Je vais t'expliquer un truc. Peut-être ça va te choquer ce que je veux dire. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quand à Paris, je sais pas si t'es parisienne, quand à Paris ils ont gagné le Paris Saint-Germain, ok? La majeure partie de ceux qui ont foutu le bordel, c'était... C'est pas moi qui le dis, c'est la C'est société. des enfants qui ont fait ça, c'est des enfants. Et alors, ils ont pas de Des parents? enfants. Ils ont pas de parents? C'est- Tes enfants, ils vont sortir à Paris dans 2030, sortir faire ça? personnellement. Mais Bon, voilà. ça fait beaucoup d'enfants dehors quand même, non? Bah bien sûr que Bon, oui. ça- bien donc, sûr que je suis d'accord avec toi. voilà. Donc, Tout à fait d'accord avec on toi. fait ce constat-là aujourd'hui. Si les parents leur laissent sortir dehors et foutent ce qu'ils ont à faire, donc finalement on est des victimes de force, ok? On est dépassé même par un adolescent prépubère rempli de pulsions libidinales et enivré par la sédation sociale de la violence et du consumérisme abstrait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon. Ils vont se recueillir chez qui après? Chez Loulou du Brésil à 130 € l'heure. Mais oui! Il y a plein de personnes de notre communauté Ouais. qui font mal les choses. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point. D'accord, donc on dit rien. Pas pour autant. Bah donc on dit rien. Tirer dans les pattes, il y a assez de médias qui le... Regarde, les médias, quand ils vont constater une situation pour faire de l'audience. Nous, on constate pour faire un diagnostic communautaire. C'est ce que tous les autres communautés font. Les Renois, les Turcs, tout le monde. D'accord? J'ai du mal avec ça. J'ai du mal. Mais pourquoi t'as dû... Si tu veux régler un problème, c'est dans la discussion. Mais quel est le mal? Tirer sur ma propre communauté. Mais ce n'est pas... Mais non! Au contraire! C'est le laisser-faire qui fait que tu... Tu vas voir les Zihoud, ensemble, ils ont une solidarité de dingue avec ce qui se passe. Premièrement parce qu'ils sont numériquement inférieurs à nous. Donc, il est plus facile de créer une communauté de gens et d'avoir un plus large contrôle. Donc, là, c'est le chiffre qui fait la démographie. De deux, je suis désolé, moi, j'ai pas vu beaucoup de kippas sortir dehors et faire n'importe quoi. Eh ben non, ils ont leur école, ils ont leur truc, ils restent entre eux et voilà, ils se mélangent pas. Maintenant, on va parler de notre communauté. On peut parler des femmes et des hommes. Pourquoi les femmes maghrébines en France, il y a ce constat? J'ai pas compris là ta question. Dans les années 80, les Arabes, ils étaient respectés. Réellement. Alors, il y avait des... Ok? Il y avait du racisme, tout ce que tu veux. Le terme arabe est un terme millénaire centré, multimillénaire centré et corrélé avec la religion islamique. Ok? Aujourd'hui, comment on appelle l'arabe de ce pays, qui eux-mêmes ont incorporé le terme B-E-U-R-R-E-T-T-E. Aujourd'hui, on t'appelle comme ça. D'accord? Il y a deux phénomènes à cela. Un, la désarabisation. Ils ne savent pas la culture. Pour comprendre la culture, il faut parler la darija. Pour comprendre la darija, il faut avoir une famille. Parce que la darija, ça s'apprend pas à l'école. Ok? Bon. Donc la désarabisation. La culture. Si tu n'as pas de langue, tu n'as pas de culture, comment est-ce que tu peux avoir une communauté? C'est pas possible. C'est pas possible. Très clairement. Ok? Il y a un documentaire, je te conseille de le regarder. Je sais pas si tu le connais sur Internet. Non, pas du tout. Tu verras comment Hollywood, pendant près de 50 ans, avisait les Arabes. En Libye, en Irak, en Arabie et même en Palestine. La manière dont ils ont déshumanisé notre vision de nous-mêmes. Tellement que toi, aujourd'hui, quand tu dis un Arabie, en arabe, ça passe mieux parce que psychologiquement, le terme, il est autochtone, ok? Il est dans un prisme autochtone. Mais si je travaille de Arabi, traduis-le en français, là, tu vas voir ça comme étant quelque chose de péjoratif. Eh ben écoute, moi je pense pas. Il y a des Arabes qui font du très bon travail. Un travail d'arabe, historiquement, c'est un travail d'excellence. Un travail d'arabe, historiquement, c'est d'excellence. Bah voilà, bah moi je le qualifie En Andalousie. comme ça, voilà. Pourtant, aujourd'hui, non.
Aujourd'hui, non. Et Comment tu fais pour régler ce stéréotype? Tu fais quoi? Tu dis on n'en parle pas? bah c'est pas on en parle, c'est que bah tu montres que c'est faux. Je suis désolée. Moi personnellement, je vois la génération de mes petites sœurs, de mes petites cousines, etc. Bah alhamdoulilah, elles sont pas là à vouloir se marier à 18 ans. Ma sœur a fait des études de droit, veut faire avocate. Elle galère, elle C'est crie. très intéressant. Génération qui veulent s'en sortir. Les études, c'est bien. Je suis pas contre les études, mais est-ce que les études font la vertu? Non, ça fait pas la vertu, mais je veux dire que la nouvelle génération qui a à venir, avec on veut la réussite de nos enfants, et je trouve que bah il y a pas que Il y a dans cette génération des mauvaises graines en fait. beaucoup de maghrébins. Écoute-moi. Il y a beaucoup de maghrébins et de maghrébines aujourd'hui qui sont de très excellents ingénieurs, Bien professeurs. Est-ce que pour autant... les meilleurs médecins, les Arabes, je suis désolée. Exactement, oui, le meilleur médecin, c'est un médecin arabe. Est-ce que pour autant, il y a moins d'hurluberlus dans les rues? Il y en a tout autant. Mais attends, t'as vu Laisse-moi finir. Attends, laisse-moi finir. T'as vu le mulching pot qu'on est? Écoute-moi. Quand moi j'étais à Lyon, je suis monté dans le métro à Lyon. J'y vais pas tout le temps, mais j'y étais. Qui est-ce qui est venu comme des pop-corn? Des arbillettes en train d'hurler à droite et à gauche en fumant zotla. De saouler tout le wagon en criant tu sais de quoi je parle. Est-ce que toi, une seule fois dans ta vie, tu avais une gaouria ou même une